Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à la question: qu'est-ce qui va se passer dans l'organisme si on arrête de consommer le sucre pendant 2 semaines, complètement? Vous allez perdre l'attirance pour le sucre. Pourquoi? À chaque fois que vous consommez du sucre, votre corps libère une hormone qui diminue le taux de sucre dans le sang. Cette hormone s'appelle insuline. Quand il y a trop de sucre dans le sang, le pancréas sécrète cette hormone afin de faire diminuer la glycémie. L'insuline donc fait chuter le taux de sucre, ce taux devient très bas et peut amener à l'hypoglycémie. Vous ressentez une baisse d'énergie et à nouveau, vous êtes attiré par le sucre. Si vous arrêtez le sucre, vous allez rompre ce cercle vicieux et ainsi, vous allez vous débarrasser de cette attirance pour les saveurs sucrées. Vous allez avoir moins faim. Pourquoi? Si vous consommez tout le temps le sucre, vous avez presque tout le temps faim. Le sucre ne nourrit pas les cellules et elles restent sans nutriments essentiels. Si vous arrêtez le sucre, votre glycémie redevient normale et vos cellules commencent à recevoir les vrais nutriments. Si vous mangez trop de sucre, ce n'est pas bon pour l'organisme et ce dernier commence à résister au sucre. C'est la résistance à l'insuline ou l'insulinorésistance. En temps normal, l'insuline est produite par le pancréas. Elle a pour mission de réguler le taux de sucre dans le sang. Pour cela, elle favorise l'entrée du sucre dans les cellules. On parle de la résistance à l'insuline lorsque le rôle de l'insuline dans l'organisme est perturbé. La résistance à l'insuline se traduit donc par une utilisation moins performante du sucre par l'organisme. La glycémie devient alors plus importante. L'augmentation du taux de glucose sanguin stimule le pancréas qui compense en sécrétant toujours plus d'insuline. Après plusieurs années d'évolution, ce trouble épuise le pancréas et on voit apparaître une intolérance au sucre et donc un diabète de type 2. L'organisme bloque l'action de l'insuline qui contrôle le taux de glycémie dans le sang. Ainsi, l'organisme essaie de diminuer le taux de sucre à l'intérieur des cellules. Le corps ne considère pas le sucre comme quelque chose de bien, plutôt au contraire. L'insulinorésistance empêche le corps de recevoir l'alimentation, d'assimiler les micronutriments, les vitamines. Lorsque vous dites non au sucre, l'organisme se remet petit à petit et commence à être mieux nourri. Vous allez vous sentir moins fatigué, surtout après le repas. Si vous consommez le sucre, vous vous sentez souvent fatigué après le repas et c'est relié au taux du sucre dans le sang. Maintenant, vous allez découvrir que vous vous sentez moins fatigué. Le sucre provoque une fatigue du cerveau et ce dernier a la tendance à s'endormir. Quand la glycémie est en norme, le cerveau est capable à rester éveillé. Vous allez éliminer l'excès d'eau et du gras. Pendant la première semaine, vous allez perdre beaucoup d'eau et un peu de gras. Par la suite, vous allez perdre du gras. Vous serez étonné par la quantité d'eau dans votre corps. Certaines personnes perdent plus de 3 kg par semaine. Les vêtements deviennent trop larges, la silhouette commence à se raffiner. Le tour de taille diminue de manière significative et le ventre devient de plus en plus plat. Si vous arrêtez le sucre, le ventre va devenir plat. Si vous mangez le sucre, le ventre va devenir gros. Votre humeur va s'améliorer. Si vous arrêtez le sucre, vous allez vous sentir mieux. Vous serez de bonne humeur et d'autres personnes vont passer des moments agréables en votre compagnie. Et c'est très cool. Vos capacités intellectuelles vont augmenter, vous serez plus concentré et plus attentif. Votre peau va devenir plus belle et sa qualité va s'améliorer. Moins d'acné et de points noirs sur votre visage et votre teint va devenir de plus en plus lumineux et frais. Vous aurez moins de cellulite, vous allez dégonfler, vous sentir beaucoup plus à l'aise dans vos vêtements au niveau de la taille. Ceci est indirectement lié à la meilleure digestion. C'est d'ailleurs très illustratif. Si vous consommez le sucre, le taux d'insuline augmente et cela fait monter le taux d'androgène. Il s'agit d'un effet de cascade pour les femmes. Un taux d'insuline élevé peut alors entraîner les ovaires à sécréter davantage d'androgène, provoquant des problèmes de pilosité, d'acné, de perte de cheveux, du stockage de graisse et donc un risque de surpoids. Pour les hommes, le sucre fait chuter le taux de testostérone, en l'occurrence, diminution du niveau d'énergie, de l'endurance et de la force physique.
difficulté à gagner de la masse musculaire maigre et à perdre de la graisse corporelle. Cela peut m'entraîner une dysfonction érectile et l'impuissance. Votre corps va devenir moins rigide. Les articulations vont devenir de plus en plus souples. Moins de rigidité, moins d'inflammation, moins de douleur au niveau des articulations. Lorsque vous arrêtez le sucre, pendant les premiers 3 jours, l'organisme change de source de carburant. Pour fonctionner, le corps a besoin d'énergie, de carburant. On peut comparer son fonctionnement à une voiture hybride capable à utiliser 2 carburants, les sucres ou les graisses. Les cétones sont une source de carburant permettant aux muscles et au cerveau de fonctionner plus efficacement et dont la combustion génère beaucoup moins d'inflammation et de stress oxydatif que l'utilisation du glucose. Pendant ces premiers 3 jours de passage d'un carburant à l'autre, vous allez peut-être ressentir des symptômes désagréables, une faiblesse par exemple, mais n'importe qui peut les supporter pendant 3 jours. Si vous prenez des vitamines du groupe B, les levures de bière par exemple, vous allez vous sentir mieux. Vous êtes en train de réparer votre corps au niveau cellulaire, et c'est une très bonne chose. Il y a des machines dans le corps qui commencent à utiliser ce nouveau carburant. Voilà ce qui va se passer pendant ces 2 semaines. Puisque le sucre est inflammatoire, le fait d'arrêter sa consommation réduit les risques de développer des petites infections type rhume, angine. Il y aura également moins d'inflammation de la paroi des artères. Cela va permettre d'éviter le dépôt des plaques d'athérosclérose et de diminuer ainsi le risque d'un AVC ou d'arrêt cardiaque. Le foie va commencer à se libérer de graisse et l'organisme va utiliser ce gras comme le carburant. Le foie gras est un trouble lié à l'accumulation de graisse dans le foie. Si on n'en fait rien, des complications peuvent se produire et la maladie évoluer vers la fibrose ou la cirrhose. Arrêter le sucre est une bonne solution pour éliminer la graisse du foie et pour garder le foie en bonne santé. Les reins vont fonctionner mieux. En cas de diabète, les reins sont menacés. Le diabète affecte les reins en abîmant les petits vaisseaux à travers lesquels le rein filtre le sang, qui vont finir par se boucher si le sucre est en excès dans le sang. Si vous arrêtez le sucre, le fonctionnement des reins s'améliore. Toutes ces améliorations positives grâce à l'arrêt du sucre sont comme une énorme cerise sur le gâteau, ou, comme disent les Anglais, the cherry on the cake. Mais nous allons laisser tomber le gâteau, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé cette vidéo.